Une alternative au maintien serait la démarche diagnostique positive. Alors la démarche diagnostique positive, qu'est-ce que c'est? C'est poser un autre regard sur l'enfant. On est bien conscient en tant qu'enseignant que les élèves dans nos classes ont des difficultés et on est parfois très perturbé par ces difficultés. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment aider les élèves, pourquoi Pauline a telle ou telle difficulté, pourquoi Enzo a telle ou telle autre difficulté. Et quelque part, qu'est-ce que c'est ces difficultés? Est-ce que c'est des difficultés par rapport à l'ensemble de la classe, par rapport à une certaine norme? Est-ce qu'on peut réellement attendre de tous les enfants qu'ils apprennent la même chose en même temps? Si on faisait un parallèle un peu plus trivial, on n'attend pas que tous les enfants marchent en même temps ou parlent en même temps. Et donc, il faudrait arriver à trouver des techniques et des pratiques qui permettent de gérer ces différences de rythme d'apprentissage et cette hétérogénéité. On peut pratiquer le maintien ou le redoublement pour essayer quelque part de rendre les classes plus homogènes et que l'enfant qui est maintenu va, en recommençant son année, avoir un profil plus proche des enfants avec lesquels il va se trouver que s'il avait été promu dans la classe suivante. Toutefois, on se rend compte que ça n'est pas sans conséquence ce redoublement ou ce maintien, notamment au niveau de l'enfant. Les conséquences en termes de confiance en soi sont vraiment énormes et assez négatives puisque l'enfant se dit de toute façon, pourquoi est-ce que je devrais encore faire un effort? Pour quelles raisons m'acharner? Pour quelles raisons continuer? Puisque je ne mérite pas de réussir, je ne suis pas bon. Donc on se rend quand même compte que le maintien est une solution, mais une solution qui a des conséquences fort négatives. Et il y a d'autres solutions à mettre en place pour justement gérer cette hétérogénéité et ne pas obligatoirement arriver à des groupes tout à fait homogènes. On ne peut pas évidemment nier les difficultés, il faut en tenir compte et il faut essayer d'avoir des pratiques de classe qui permettraient de gérer cette hétérogénéité. Alors des enseignants, des équipes enseignantes avec des directions, avec des centres PMS sont rentrés dans un projet et ont essayé d'avoir véritablement une visée positive sur les apprentissages et ils se sont basés sur les déjà là, les potentialités de leurs élèves plutôt que sur les choses qu'ils ne savaient pas encore faire. Alors évidemment, il y a des difficultés qui ne sont pas propres à l'école et sur lesquelles l'école ne peut pas agir. Il y a des difficultés chez les enfants en dehors de l'école. Certains enfants n'ont pas un suivi parental excellent, d'autres ont des problèmes relationnels ou affectifs, il devrait être suivi en logo, il n'a pas son cartable, il vient très rarement à l'école. Tout ça, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas oublier, mais en tant qu'enseignant, la priorité, c'est véritablement les apprentissages. On est des professionnels de l'apprentissage et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Et ayant cette démarche diagnostique positive, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, sur les apprentissages, sur ce qui peut être fait en classe pour gérer cette hétérogénéité. Les équipes qui ont pratiqué la démarche diagnostique positive ont posé un regard positif sur les potentialités de leurs élèves et ils ont analysé les déjà là de leurs élèves afin de guider leur action pédagogique. Et donc, c'est une manière positive de gérer l'hétérogénéité des classes qui est profitable pour tous, pour l'enfant et pour l'enseignant. Alors évidemment, avoir un regard positif et analyser les déjà des élèves, ça ne veut pas dire individualiser. Dans les classes qu'on a à l'heure actuelle, qui peuvent être de 20, 25 ou 30 élèves, il serait impossible et impensable d'individualiser pour chaque type d'apprentissage. Par contre, avec une analyse positive de ce que les enfants savent déjà faire, on peut remarquer qu'au sein d'une classe, on a maximum 3 voire 4 groupes d'élèves qui ont des compétences similaires et on peut organiser son travail en fonction de ça. Et on peut, par exemple, créer des groupes de besoins, décloisonner, faire des ateliers qui permettent de faire avancer les élèves par rapport à leurs acquis. Bien, par exemple, si on se base sur le jeu du dragon, donc qui est un jeu de décomposition des nombres, on a pu se rendre compte avec les élèves de tout ce qu'ils savaient déjà faire par rapport aux décompositions des nombres, et on est parfois très étonnés, et les enfants eux-mêmes, de ce qu'ils découvrent. Donc par exemple, Marius, un petit enfant en classe de 3e maternelle, a découvert grâce à ce jeu que dans 5, il y avait également 2 et 3. Et donc, c'est un peu une révélation tant pour l'enfant que pour l'enseignant. Alors évidemment, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que ces analyses
permettent parfois d'avoir véritablement un tout autre regard sur l'enfant. Donc par exemple, si on utilise l'écriture inventée, donc l'écriture inventée, c'est l'idée qu'on demande aux enfants d'écrire 4 mots comme ils le pensent. Alors c'est pas du tout de l'apprentissage de la lecture, ni de l'écriture en tant que telle, et on demande aux enfants d'écrire 4 mots comme ils les pensent. Et on a des enseignants qui ont pratiqué cette écriture inventée, et où ils ont été très étonnés des résultats, et de se rendre compte que certains élèves qu'ils pensaient être extrêmement performants, n'étaient pas encore très très loin dans le lien entre l'oral et l'écrit, alors que d'autres élèves qui semblaient franchement être un petit peu à la traîne avaient déjà acquis pas mal de compétences à ce niveau-là. Donc ce qui est bien aussi, c'est que cette démarche diagnostique positive permet vraiment d'avoir un regard plus positif sur tous les élèves et de véritablement prendre en compte tout ce qu'ils savent déjà faire. Il est tout à fait possible de mettre en place cette démarche diagnostique positive seule dans sa classe, mais évidemment, on est tous dans le même bateau. Les attendus, ils sont en fin de cycle et quelque part, quand on travaille en équipe, ça permet de diminuer la pression par rapport à toutes les compétences qui doivent être atteintes par tous les élèves en fin de cycle. Donc, l'équipe est un plus, est un renforçateur et permettra à tous les enseignants d'adopter ce regard sur les potentialités de leurs élèves, sur tout ce qu'ils savent déjà faire.